Comment faire preuve d'insouciance, de sérénité? Comment profiter de l'instant présent tout en étant quelque part engagé? C'est un petit peu le propos, ou tout du moins l'un des propos principaux de Cahiers d'insouciance d'Alexandre Jolien, donc le philosophe et écrivain qui a vécu, je vous le rappelle, 17 ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées. Il a écrit de nombreux livres depuis déjà une vingtaine d'années, hein, mine de rien, comme Éloge de la faiblesse, Le métier d'homme, Petit traité de l'abandon, parmi les plus connus. Il a écrit aussi des livres à plusieurs mains avec Mathieu Ricard, etc., etc. C'est toujours un peu les mêmes thèmes, hein, je trouve, qui sont abordés chez Alexandre Jolien. Il les approfondit. Il nous montre aussi, quelque part, sa pratique, sa difficulté à appliquer ce qu'il pense. C'est très intéressant. Et dans ce livre-là, eh bien, il y a, il est un petit peu sous forme d'aphorisme, c'est-à-dire qu'il y a pour chaque chapitre un titre. Donc aujourd'hui, on va lire La guerre des mois. Une petite citation, donc ici celle de Thucydide, je vais vous la lire de suite. Toujours par une nécessité de nature, chacun commande partout où il en a le pouvoir. Et ensuite, il va nous balancer un peu comme des aphorismes à la suite. Et bon, la forme, c'est pas ce que je préfère, les aphorismes, je le comprends, parce que c'est quand même plus facile d'écrire comme ça, et ça se suit, il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti pour la guerre des mois. Affirmation de soi, volonté d'emprise, même sous le manteau des bons sentiments, chacun voudrait prendre le pouvoir. Dénicher, traquer, désamorcer tout penchant à jouer au chef dans un groupe, en couple, au sein de la famille, avec les autres. Pour exister, faut-il se distinguer, écraser, oppresser, se répandre? Remède radical. L'obstacle fondamental auquel se heurte la douceur est l'arrogance. L'arrogance vient de ce que nous accrochons au point de référence du moi et de l'autre. Se désintoxiquer de l'individualisme. Pourquoi se lever le matin? Pour consommer? Étendre son territoire? Y a-t-il encore une cause qui nous dépasse? Il est 1000 façons de canaliser, de recycler l'énergie qui nous pousse à prendre le pouvoir. Déminer, pacifier, sans cesse. À côté d'une solitude ontologique, existentielle, on est à poil sous nos rôles avec un corps à soi, une vie singulière, on claquera tout seul. Il y a un isolement social, une incompréhension, des malentendus, une distance. Comment s'en tirer? Infréquentable, insortable, extraordinaire documentaire sur Netflix, The Undateables. Des femmes, des hommes, littéralement des insortables, des infréquentables, se mettent en quête de l'âme sœur. Véritable parcours de combattant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans le jeu orchestré par Cupidon, tout le monde ne démarre pas avec les mêmes atouts. C'est injuste, carrément révoltant quand on y pense. Combien d'êtres laissés sur la touche sous prétexte d'une différence, d'une apparence? D'écrasants standards bousilleraient-ils tout espoir de rencontre? En tout cas, dur de glaner et donner quelque affection pour un partenaire, un tantinet particulier. Un jeune homme, beau comme un dieu, fait fuir toute prétendante, tant ces enculés, ces putes, ces noms de Dieu fusent. Le syndrome de Gilles de la Tourette, maladie neurologique qui se traduit par toutes sortes de tics incontrôlables et d'irrépressibles envies de proférer des injures. Image de l'impuissance, de la non-maîtrise de soi. Vibrante invitation à accueillir l'autre dans son absolue singularité. L'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions. Swami Prajnanpad. Depuis que j'ai vu l'émission, je me balade avec un dictaphone dans la poche. J'ai la trouille de développer à mon tour un syndrome de la tourette et de balancer quelques grossièretés qui signeraient mon arrêt de mort et nuiraient à mes proches. Dès que je mets le museau dehors, je dois me mordre les lèvres de crainte d'hurler des absurdités du style « Ma femme a roulé le fisc !»« Ma fille a triché en classe !»« Mon fils a braqué une banque !» Manque flagrant de confiance en l'autre, comme si on allait me bannir et me ramener de force à l'institut. Derrière la frousse, une immense peur du rejet, de n'être pas accepté. Dans le documentaire, le garçon finit par rencontrer une fille qu'il aime, malgré les torrents de vilains mots, et miracle, les crises diminuent aussi sec. C'est dire l'importance des liens, de la tendresse, des nourritures affectives. Le carnaval social et son sacrifice pulsionnel, pour le dire à la Freud, nous rendrait-il malades?
Doit-on irrémédiablement taire nos secrets, nos désirs, cacher qui nous sommes pour devenir plus fréquentables? Sans jouer les persécutés, je me demande combien de peurs, de blessures, de mal-être seraient soulagées s'il y avait bel et bien un guichet où l'on pourrait se présenter sans phare. Questionnaire à la Max Frisch. Quel souci en moins aurais-je sur une île déserte? Quel souci en plus aurais-je sur une île déserte? Qu'est-ce qui me manquerait le plus sur cette satanée île déserte? Et de quoi serais-je véritablement délivré sur mon île déserte? Distribuer des outils, rédiger des modes d'emploi, se faire concessionnaire de sagesse? Toujours. Noter, dicter, cacaotiser, décortiquer, analyser et laisser passer. Je n'ai pas encore le culot de rédiger un journal complètement à poil. Ne pas philosopher, nicher dans un ciel platonicien, mais au ras des pâquerettes, dans le terreau quotidien, au milieu des passions, des tourments, des hauts, des bas, des affres et de la joie.